Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine Sonic, un des personnages préférés de mon enfance. Là où je me souviens, c'est la version sur Sega Master System et sur la Mega Drive. Vraiment de gros souvenirs, l'un de mes jeux préférés également. Donc j'ai craqué pour cette figurine. Elle est quand même sortie en 2020 et je l'achète que maintenant. Elle est sortie en 2020 au prix de 75-80 €. Je l'ai acheté que le mois de janvier 2022. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant, alors que Sonic c'est vraiment la mascotte que j'aime beaucoup. Et surtout là on est sur le Sonic d'époque, avec les jambes courtes. Pour la marque, on a une étiquette juste en haut à droite qui a un petit peu de couleur arc-en-ciel si on le bouge. C'est First Cat Figure, donc une marque qui fait de belles figurines aux alentours de 75 €. Déjà, ce que j'aime bien, c'est cette boîte vitrée qui nous permet justement de voir la figurine. Même en tant qu'acheteur, imagine tu vois une figurine, tu la vois en vitrine et ça te donne déjà une idée de la qualité du produit. Donc déjà, j'aime beaucoup déjà ces boîtes-là. Sur ce côté-là, nous avons donc forcément la grosse tête de Sonic avec son long nez qu'on peut voir. Sur le dos, on peut voir qu'il y a deux figurines différentes. Nous avons donc la version standard, que c'est celle que je vais vous montrer, et la même version avec apparemment des lumières en plus, qui est une version exclusive. Voici donc la figurine en plus grande ici sur ce côté-là. Derrière, il n'y a pas grand-chose à voir. On a juste l'étiquette d'exportation. Et au-dessus, nous avons, regardez, la tête de Sonic. Donc déjà, en termes de présentation de la boîte, c'est pas mal. Bon, on n'a plus qu'à déballer tout ça. Alors, une fois que c'est enlevé du carton, vous avez un plastique comme ça, donc pour justement protéger la figurine. Matez-moi ça, elle est trop belle. Et on a un petit décor en bonus. Je vais mettre comme ça. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Oh là là, c'est un truc de ouf. Putain, ce souvenir de ouf, franchement, c'est génial. Franchement, c'est fantastique d'avoir une belle figurine. En plus, là, on est sur une figurine en PVC. Tu as l'impression limite que c'est de la résine. Bien sûr, pas à 20 cm. Mais quand tu la regardes assez loin, tu as l'impression que c'est une résine tellement qu'elle est trop belle. Bizarrement, je la trouve pas très lourde. On a l'impression que, je pense que le socle est plein et le reste est vide. Ça, c'est mon avis perso. Donc, elle n'est pas très lourde par rapport à la taille et les proportions qu'elle a. Donc, figurine en PVC. En termes de dimension, on peut voir qu'elle est assez grande. Je vais vous la mesurer de toute façon. Ensuite, on peut voir, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le socle. C'est vrai que souvent quand tu achètes une figurine, tu n'as que la figurine. Là, tu as la figurine et le support, le socle, avec l'objet en plus sur le côté qui représente justement l'univers de Sonic. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est aussi pourquoi on paye aussi la figurine un peu plus cher. On va regarder en dessous du socle. Voilà, donc on peut même voir que c'est sorti en 2020 puisque c'est noté juste ici. Donc voilà, après donc vous avez donc la marque qui est notée. Donc vous avez Sonic qui a la tête dessus. Vous avez donc 4 petits supports pour le poser, donc ça c'est cool. Voilà, donc le support, donc ça représente bien sûr le terrain du premier niveau, même d'autres niveaux bien entendu. Donc voilà, on voit que c'est en deux pièces, donc c'est deux parties. Vous avez donc la partie verte qui est par-dessus, donc qui est en relief. On peut voir que les couleurs sont unies et les couleurs sont mates pour toute la base. Donc c'est ça c'est vraiment chouette de l'avoir, cette base, pour mieux représenter le personnage. En ce qui concerne Sonic, on est sur une pose quand même assez dynamique où justement qui va foncer, enfin du moins il s'apprête à foncer. On peut voir que voilà, nous avons donc un design de la version d'époque, version Sonic avec sa grosse tête et ses jambes pas trop longues, ça j'aime beaucoup. Parce que je suis pas très fan, en fait je suis pas fan de le Sonic plus récent avec les jambes courtes, les jambes longues. Je suis pas fan. Donc moi je suis vraiment fan du premier Sonic, donc de la première Sega, et la Master System, la Mega Drive. Donc c'est vraiment ça que j'adore sur Sonic.
toute la figurine est mate, sauf au niveau des blancs des yeux, là. Donc c'est quelque chose de glissant, plus c'est lisse, et ça brille. Et ça va bien, franchement, avec le reste. Hein. La couleur bleue, franchement, trop bien gérée. Donc on a vraiment la couleur bleue du petit hérisson, qui est pas, voilà, qui est vraiment, on va dire, fidèle au personnage. La couleur de peau est bien gérée aussi, elle n'est pas trop blanche, elle n'est pas trop rosée, mais vous avez une différence entre, par exemple, le ventre, enfin le ventre, ouais, tout l'abdomen de le ventre, parce que c'est vrai, en fait, tu as l'impression que c'est que le ventre qu'il a, et ses bras. Vous voyez, donc c'est pas la même couleur, hein, pareil pour le visage, donc c'est un peu dommage, bon, c'est pas non plus super dérangeant, c'est le petit truc, voilà, donc le petit sourire, hein, on connaît bien le petit sourire de Sonic, hein, quand on allume en fait le jeu, donc c'est vraiment cool. Et nous avons le petit décor, là, regardez, un petit décor sympa qui est en fait chromé lui par contre. Hein, et l'effet est super classe, je trouve, personnellement. Et le au-dessus, regardez, je vais vous montrer la bouboule. Voilà, ici nous avons la boule qui est bien gérée, je trouve. L'étoile ici est en relief. Donc couleur mat, hein, pareil pour le noir, c'est mat. Nous avons donc la boule qui peut, regardez, bouger. Vous pouvez carrément la bouger. Voilà. Et la couleur est aussi, là elle est plutôt brillante. Le seul défaut qui n'est pas trop visible, c'est le marquage du moulage. Mais bon, franchement, c'est pas trop visible, c'est pas vraiment dérangeant. Franchement, c'est super classe d'avoir en plus le petit décor. Je vais vous éloigner la caméra pour que vous voyez avec le décor. Regardez, c'est trop bien. Oh, ça dans une vitrine avec des petits LED. Tu mets les jeux Master System, attends. Hop, attendez, on va mettre le jeu Mega Drive à côté, la petite Master System. Voilà, on a vraiment le vrai Sonic d'époque. C'est super mignon, super beau. J'aurais dû l'acheter avant en fait. Mais c'est pas grave puisque je l'ai. Sinon, si moi je l'ai précommandé, écoutez bien, je l'ai précommandé en... non, je l'ai précommandé fin 2021 et il a reçu en janvier. Hein. Vous imaginez, alors c'est sorti en 2020. Après, peut-être j'avais d'autres priorités en 2020 avec les Dragon Ball, tout ça. Et c'est vrai que... Ah, une petite anecdote vite fait. Je l'ai acheté, en fait, j'ai trouvé la boîte à Auchan. Et en fait, je ne savais pas qu'elle était aussi grande. Je dis, oh putain, mais elle est vachement grande, la figurine, tout. Elle était trop belle. Quand tu la vois en vrai et en vidéo, c'est pas pareil. Je dis là, je me dis, tiens, je vais aller chez Figure Arts et je vais la précommander. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Autre point positif, c'est la finition de la peinture. Franchement, c'est quasi, je dis bien quasi sans faute. Hein. Il y a peut-être des petits défauts de peinture à droite et à gauche. Vous verrez encore mieux en vidéo parce que c'est quasiment une mise au point en 4K. Donc ça sera un peu plus visible au niveau des défauts. Mais franchement, c'est pas parfait. Hein, mais bon, c'est très soigné. Je trouve c'est bien soigné. Voilà, sans être parfait. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous aimez la première génération de Sonic? Ou bien si vous êtes plus sur le nouveau avec ses jambes assez longues. Donc ça, je ne sais pas, mais moi, j'ai connu Sonic. C'est peut-être pour ça que j'adore avec les jambes courtes. Voilà, pour moi, c'est le vrai. Hein, c'est le vrai Sonic. Celui que j'adorerai toujours. Alors, au niveau de la taille, qu'est-ce qu'on a? Alors, le plus haut, on a 26,5 cm. Au niveau du socle, on a environ, je dis bien environ 13 cm. Et si vous voulez savoir combien mesure le socle avec Sonic, on est sur 20 cm. Et de ce côté, on est sur 14 cm. Que pense Mikado de cette figurine? Elle est monstrueuse, c'est vraiment la figurine à posséder quand on aime le Sonic d'origine, hein, d'origine avec les guillemets, avec d'origine la version Sonic de la Master System, de la Mega Drive ou de la Game Gear également, bien entendu, puisque c'est un partage de la Master System. Donc Sonic, vraiment génial. Pourquoi? Parce que déjà, elle est représentative du Sonic d'époque. Vous avez le super socle et le petit décor qui va avec, mais c'est vraiment monstrueuse. On a vraiment, ça représente en gros Sonic. Voilà. C'est pas plus simple que cela. En plus, les couleurs sont soignées. La pose est cool. Franchement, les couleurs sont également bien comme il faut. Beaucoup de mat, tout ça. Bref, c'est une très belle figurine. Il faut vraiment la posséder à la maison. En plus, c'est pas une figurine qui coûte une fortune, 75 €. Moi, je l'ai payé 72 €. Voilà, comme ça, vous savez, 72 balles neuf. Je trouve que c'est plutôt correct.
Voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette figurine, hein. Puis voilà, et même pourquoi pas du personnage Sonic. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et Facebook. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.